Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek sur un nouvel unboxing Warhammer Conquest. On va tout de suite passer dans... Ils ont les... Y'a plus les tirettes? Ah, plus les tirettes? Ah bah y'a plus les tirettes, dis donc. Bon bah on va tirer de nous-mêmes, hein. Bon, le cutter est pas loin, mais à mon avis... Y'a plus les tirettes. Bon. Ouais, alors là ça devient de la violence. Pour ceux qui aiment bien garder les cartons, ça va pas faire un carton. Hop, hop, hop. Donc j'espère que je me suis pas gouré. J'en ai quelques-uns d'avance. Un peu la flemme de faire les unboxings. Je vous avoue que c'est quand même quelque chose qui prend du temps et de l'énergie. Petit check sur l'ordre des numéros. Évidemment, ils sont pas dans le bon ordre. Alors on va commencer tout de suite. Avec le classeur, le même. Eh oui, sinon c'est pas drôle. On retourne tout. Et comme... Ah bah non, du coup on retourne pas en fait. J'étais en train de me dire. Du coup, je vais faire comme d'habitude, ouverture, enchaîne. Allez, on ouvre tout ça. Séquence bruit, donc séquence qui sera diminuée au montage pour que ça ne vous explose pas les oreilles. Tac, tac. Ouais, là ça va être compliqué. Tac. Ceux-là je les déballe pas, vous les avez déjà vus. Ah non. Non, pour moi c'est pas les mêmes. Hop. Voilà, le son est fini, donc on attaque. Donc on commence avec des Poxwalkers. Donc ce sont des Poxwalkers, hein, voilà. Mais ce ne sont pas les mêmes que ceux qu'on a déjà reçus, puisqu'ils sont accompagnés d'un Space Marines du chaos. J'avais pas souvenir qu'il y avait un Space Marine du chaos avec mes premiers Poxwalkers. Des jolies petites bestioles bien sympathiques. Hop, on va poser ça là. On feuillette. Il y a un beau Space Marines avec, c'est... Ah, j'aime bien l'attitude de celui-ci. Les chevaliers du chaos. Donc les chevaliers, ce sont des gros mechas. Hein. Ce sont des gros véhicules Android. Pilotés par pas mal de gens. Bon, voilà. Sachant qu'un Space Marine à côté, c'est à peu près grand comme ça. Un numéro sur les chevaliers. Ah. Voilà. Donc ça, ce sont des chevaliers, ça, ce sont des... Je sais pas ce que c'est. Des petits chevaliers? Des chevaliers rounais? J'ai pas entendu dire qu'il y avait des plus petits. Chiens de guerre. D'accord. Donc ça, ce sont des chevaliers... Ah. Des chevaliers et des chiens de guerre. Ok. Encore un peu de fluff, le montage.
Des fois, les notices, on se dit ouais, c'est tout facile, il n'y a pas besoin. Et puis en fait, au final, des fois, il vaut mieux avoir le guide quand même. C'est pas les choses qui ont l'air le plus simples à monter qui le sont toujours. Autant les gros véhicules, des fois, vous allez les monter facile parce que il y a certaines pièces qui sont assez évidentes. Autant il y a des petites figurines. Voilà. Et je me suis pas prévu de test pour les poser. Allez, les objectifs impériaux, d'accord, donc ça c'est des prises d'objectifs, c'est cool. Donc sur les champs de bataille, parfois vous avez des objectifs de combat, des objectifs à capturer. Et bien là, nous en avons une palanquée. Je vous ai pas montré, si je vous ai montré, je sais plus. Si, oui. Bon, juste au cas où, voilà, je les remonte. Et donc les objectifs. Pas de bêtises, c'est bien ça. Oui. Toujours un gros souci du détail, hein, quand même, c'est... Ça c'est beau. Ah, c'est le mauvais côté. Des petits électriques. Allez, on ouvre le petit magazine. À mon avis, ils vont pas forcément parler des objectifs. Les Susan Sons, les Space Marines qui, quand ils ont viré KO, se sont évaporés dans leurs armures et ont fait corps avec elles, les rendant quasiment indestructibles. Jamais demandé comment remplacer les pièces d'un Susan Sons qui étaient trop abîmées. Mais les Susan Sons, ils sont qualitatifs, ils sont beaux, mais ils coûtent cher. Ils coûtent une blinde. Pour ceux qui aiment bien le côté un petit peu égyptien, voilà, les décors une fois montés. Les Susan Sons, pour ceux qui aiment bien les personnages un peu typés égyptiens, un peu la momie, ça peut être sympa. On a toujours la peinture, hein, classique. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. J'aimerais bien que ça ressemble à ça quand j'ai fini de le monter, mais ça ressemblera sûrement à autre chose. Enfin, une fois que j'aurai fini de les peindre. Voilà, voilà. Donc nous arrivons aux servos motrices galvaniques. Donc des petits véhicules. Donc on a, c'est un petit peu à la limite entre entre le tractopelle et la pince de levage. Et là encore, c'est quand même massif. Hein. C'est pas fait pour se casser au premier coup, quoi. C'est du plastique relativement épais dans la plupart des pièces. Bon, celle-ci, forcément, c'est beaucoup plus fragile, mais bon, ça craint pas grand-chose, j'ai envie de dire. Alors, bien sûr, on ne parlera pas des servomotrices galvaniques. Hein. Les Crimson Fist, descendants des Imperial Fist. Chapitre successeur. Ah, ils descendent des White Scars? J'ai dit une connerie. Bon, c'est possible. Il y a tellement de chapitres de toute façon. Il existe des chapitres de Space Marine Samurai, même si c'est pas dans la version officielle dans les boutiques. L'Adeptus Custodes. Des gros barbares dans l'univers de Caron. Barbares par leur compétence de combat. Hein, c'est... Après, la figurine vaut cher en points, mais vaut cher assez tout court aussi. Ah, non, c'était pas une double. Moi, le tout rouge, je suis pas fan, j'avoue. Regardez la différence entre ce qu'il vous propose et ce que... là, je suis pas d'accord sur le schéma de couleur qu'il nous donne. Hein. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà. Surtout qu'ils te le mettent comme ça et dedans ils te le mettent tout rouge, c'est curieux, c'est curieux. A voir si par la suite ils corrigent le truc et j'ai enterré les... Encore des Poxwalkers? Ah oui, c'est encore des Poxwalkers. C'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Du coup, je sais pas du tout c'est lequel que je vous ai déjà montré.
Je suis perdu. Voilà. Bon bah je vous montre les deux. Hein, vous vous ferez votre avis, vous me direz. Hein. Il y a un Space Marine sur chaque. En plus, la même pose, hein, le Space Marine. Là-dessus, ils se sont pas foulés. Non, en fait, c'est bien la même chose. C'est bien la même plaquette, en fait. C'est 2 fois la même plaquette. Allez, fourbinou. Messieurs de chez Game, c'est pas cool. Messieurs de chez Hachette, c'est pas cool. Bon, bah, je suppose qu'ils vont pas nous parler de la dette. Ah bah si. Terminator du linceul. Ça, j'aurais bien aimé avoir ça, là. Ils sont stylés. Les millénaires de secret. Toujours une grosse dose de fluff. Qui est vraiment génial. Les Eldar, ça parle des Eldar aujourd'hui. Les Revealers, les Knights of the Ravens, les Rift Stalkers et les Blackguard. Je les trouve pas très black pour des Blackguard. Death Spectre, Iron Ravens, Raptors et Necropolis Hawks. Les aigles de la nécropole, pourquoi pas. La bataille pour Novaris, donc toujours du fluff. Oh. Ah, pour Slanesh, ça, c'est pas toujours... Enfin, voilà, il y a des avantages sur la couleur. Waouh. Waouh. Il y a des petits avantages pour quand tu bosses chez Slanesh, c'est surtout la couleur violet dans l'armure qui est assez stylée. Et un nouvel objectif. Voilà, c'est fini pour cet unboxing Warhammer Conquest. J'espère que ça vous a plu. Malgré la petite... J'avoue que le doublon dans la même boîte, ça fait un peu chier. Je me suis un peu fait avoir, mais... Bah, il faudra les peindre différemment. Il faudra varier les couleurs. Faire des conversions. Râler. C'était Gros Geek sur un unboxing Warhammer Conquest. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités. Et je vous dis à tout bientôt.